pages piliers, de cocon, de topic cluster. Donc voilà, le but de ce webinaire, c'est justement voilà, de parler de ces sujets-là, de cette thématique, avec un gros focus sur Sroux, bien sûr. Si vous ne me connaissez pas, bon, je m'appelle Samuel, Sam, et je suis créateur de l'outil Sroux, qui est un outil qui aide les personnes qui veulent créer du contenu SEO. Il y a plusieurs fonctionnalités. L'analyse des SERP, donc l'analyse des concurrents, la création de briefs de contenu aussi. On va voir ça rapidement dans ce webinaire. Mais le gros focus, c'est la fonctionnalité qui permet le regroupement de mots-clés. Et justement, regroupement de mots-clés pour identifier des sujets. Et à partir de là, créer des articles. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle un cocon en France ou un topic cluster en anglais. C'est quoi en fait le but? Au final, le but, c'est quoi? C'est de créer un ensemble de pages qui couvrent un thème. Ok, donc voilà, vous avez un thème parce que vous avez une audience que vous voulez atteindre. Et pour atteindre cette audience, vous créez un nombre de pages sur cette thématique. Et chacune de ces pages va en fait couvrir la thématique, enfin une partie de la thématique. Ensuite, si on parle d'architecture de site web, on pourra aussi organiser autour d'une page pilier qui est en général la page mère. Et cette page mère va lister toutes les sous-pages et voir avoir des sous-pages ou sous-pages, mais restons simples. Disons que voilà, si on veut faire un topic cluster, un cocon assez classique, on a une page mère et un ensemble de sous-pages. Après aussi, on pourra aller dans le détail par la suite, n'est pas forcément obligé d'avoir une page pilier, avoir juste un ensemble de pages qui couvrent une thématique d'un blog, créer quelque part déjà un sort de topic cluster, un sort de cocon, parce qu'en fait, l'idée, c'est de couvrir une thématique de A à Z. Ce que j'aime aussi parler, c'est que pour moi, un topic cluster ou un cocon, en fait, quand on crée les contenus à l'intérieur de cet élément-là, il faut que nos contenus couvrent le parcours client de A à Z. Moi, je crée principalement du contenu B2B. Et donc, pour moi, le parcours client est clé. J'essaie toujours de me poser les questions, les questions que mon audience se pose. Donc, et ensuite, créer justement un ensemble de contenus sur une thématique qui va de la partie informationnelle à la partie transactionnelle. Donc, vraiment, c'est aussi important quand vous définissez ou quand vous structurez un cocon, un topic cluster, c'est vraiment de réfléchir à votre audience. Donc là, on parle clairement de stratégie de marketing, stratégie de contenu de marketing. Donc, ça, c'est on va dire, le résultat final, un ensemble de pages et optionnellement une page pilier qui lie toutes ces pages ensemble. Mais au démarrage, vous partez d'une liste de mots-clés. On va voir ça en détail. Le démarrage, c'est une liste de mots-clés qui, en fait, représente les mots-clés principaux par rapport à cette thématique. D'accord ? Ensuite, ces mots-clés-là vont être regroupés en sujets. L'idée, c'est qu'on ne pense plus aux mots-clés, c'est qu'on pense aux sujets principaux. Parce que, voilà, je pense que vous le comprenez. Certains mots-clés affichent la même SERP. Donc, en fait, quand 2 mots-clés ou 3 mots-clés affichent plus ou moins la même SERP, c'est-à-dire qu'en fait, ils répondent à la même intention. Les gens, ils utilisent des mots différents, ils utilisent des recherches différentes de Google pour chercher des choses. Et 2 recherches, en fait, peuvent avoir la même intention. 2 recherches peuvent rediriger vers une même SERP. Donc, si ça redirige vers une même SERP, c'est-à-dire qu'il ne faut qu'un article. Donc, vraiment, l'idée de la base, c'est vraiment de partir de cette liste de mots-clés, de regrouper les mots-clés en fonction de leur similarité des SERP. Et ensuite, on a des sujets qui vont être mis en avant. Et par sujet, on crée un article. Donc, vraiment, c'est ça l'idée. C'est ça le processus, en fait, pour créer un cluster. Et justement, je vais vous montrer comment Sroux peut vous aider là-dessus. Donc, on va aller voir l'outil bientôt en détail. Mais là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une page en anglais. En fait, là où je suis, là, en fait, c'est ma page pilier. Là. En fait, j'ai créé un cocon, un topic cluster sur le topic cluster. Ouais, c'est un peu, comment dire, il y a une boucle ici, mais en gros, là, j'ai une page pilier et il y a plein de sous-pages. Qu'est-ce que c'est le clustering? Qu'est-ce que c'est la similarité des SERP? Qu'est-ce que c'est une page pilier? Qu'est-ce que c'est un topic cluster? Ensuite, j'ai mis une belle image. Ensuite, j'ai mis comment créer votre topic cluster, comment créer un topic cluster, les étapes pour faire un topic cluster pour SaaS. Donc, j'ai mis là un truc un peu plus verticalisé. Des exemples de topic cluster. On continue. Là, j'ai mis les meilleurs outils pour faire des topic clusters, les outils gratuits, les outils pour faire des topical maps. Parce qu'en fait, tous ces termes-là, déjà tous ces termes-là affichent des SERP différentes. Donc,
mes articles ne se cannibalisent pas. Et en plus, ben, des gens vont peut-être taper topical map ou clustering ou grouping. Et donc, au final, honnêtement, ils cherchent le même truc. Ils cherchent des outils qui vont les aider à créer cette sorte de map. Des outils pour checker la similarité des SERP. Donc voilà, là, j'ai ma liste d'articles. Et au final, je mets aussi des tutoriels sur des tutoriels, je ne sais pas comment on dit en français, bref, des tutos sur Sroo. Et encore des vidéos. Donc là, on peut voir que en fait, ma page pilier, déjà d'une, elle couvre tout le parcours parce que je commence avec qu'est-ce que, avec comment, ensuite les meilleurs outils. Et pour finir, j'ai fait un focus sur Sroo. Bien sûr, les gens ne vont jamais arriver directement sur la page pilier. Le but, c'est qu'ils arrivent par une des sous-pages. Donc, en fait, s'ils tapent comment créer un topic cluster, ben, il faut qu'ils arrivent sur ma page. Et ensuite, l'idée, c'est que une fois qu'ils sont sur la page comment créer un topic cluster, que moi, je les invite à continuer leur parcours et à apprendre, de plus en plus sur le sujet. Merci Serge pour Elvis Presley. Je ne sais pas comment le prendre, mais voilà, merci en tout cas. Et oui, voilà donc un peu comment j'ai structuré ce cluster. Donc, on peut voir, c'est un ensemble de sous-pages. Bon, je suis en train de le commencer à traduire pour info. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez aller sur la partie française. La partie française, pour l'instant, j'ai que 4 articles. Je n'ai pas encore tout traduit. Et là, en fait, mon point, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi commencer un cluster avec que 4 articles. Et au fur et à mesure, les étendre et rajouter de plus en plus de contenu. Exactement, Elodie, ça pourrait être une page catégorie, voilà. Après, il n'y a pas de, c'est pas noir ou blanc, hein, il n'y a pas 1 ou 0. Après, c'est à chacun de vous en fonction de votre site web, en fonction de l'expérience utilisateur, en fonction du design, vous voyez ce que vous voulez faire. Moi, j'ai créé cet ensemble de pages pour que quand les gens tapent, je ne sais pas, keyword clustering, qui est un mot-clé cible pour moi, keyword clustering tool. Donc, en gros, voilà. Donc là, on peut voir que un de mes articles arrive premier pour Keyword Clustering Tools, ce qui est top parce que moi, le but, c'est ça, c'est que quand les gens tapent Keyword Clustering, ils tombent sur la marque Sroo. Là, on peut voir que j'ai 2 articles en plus. Et après, voilà, donc c'est le fait d'avoir créé cet ensemble de contenu qui fait aussi que certaines pages certaines pages vont être poussées. Donc voilà, c'est important d'avoir cet ensemble de contenu. Parce que justement, voilà, on parle d'autorité, de topical autorité, etc. Mais bon, bref, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que votre site web soit vu par Google, bien sûr, mais pas aussi par votre audience en tant que source d'autorité. Et j'imagine que quand quelqu'un tombe sur cette page-là, il doit se dire, en fait, le mec, il s'y connaît en topic cluster, son outil doit être top. Et c'est aussi là le but du B2B, bien sûr, en particulier, c'est de partager une sorte d'expertise et une sorte de confiance avec votre audience. Et la confiance vient par l'expertise et montrer plein d'articles de qualité. Je pense que ça joue dans le fait que l'expertise est mise en avant. Pour aller encore 2-3 minutes dans la partie théorique, parce qu'il y a des sujets qu'on va devoir couvrir, la partie SERP similarité. Parce que vous allez voir que le processus en fait compare 2 SERP. D'accord? Donc en fait, l'outil Sroo utilise les données de la SERP de Google pour justement comparer des mots-clés. Je dis ça parce qu'il y a aussi, on peut aussi faire du clustering avec ChatGPT. La seule différence, c'est que ChatGPT va grouper les mots-clés par leur sens, par la sémantique. Là, c'est quand 2 SERP se ressemblent, donc par exemple, si 2 mots-clés ont plus ou moins la même SERP, on va les mettre ensemble dans un groupe. D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre parce que c'est un peu la base de l'algorithme de groupement. Et justement, un autre terme, c'est keyword clustering ou groupement de mots-clés, qui est vraiment l'algorithme qui va regrouper, le processus qui va regrouper ces mots-clés en sujets. Il n'est pas hyper bon en SEO ChatGPT, ça dépend ce que tu veux faire avec lui. Et justement, à la fin du webinaire, restez. Alors, je vais même faire ce petit teaser. Ceux qui sont venus la semaine dernière ont déjà vu la petite astuce. Mais je vais vous montrer comment avoir des mots-clés avec ChatGPT et exploiter Sroo pour avoir une liste de mots-clés encore plus énorme. Donc, Elodie, ChatGPT peut être utile dans certains sujets, mais je pense que pour regrouper des mots-clés, vous mieux se baser sur un algorithme qui utilise la SERP. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça évite la cannibalisation. C'est-à-dire que, en fait, peut-être
quand deux mots-clés sont regroupés, c'est-à-dire qu'ils affichent la même SERP. Donc, toi, tu n'écris pas deux articles. Le problème, c'est que ChatGPT pourra peut-être dissocier ces deux mots-clés et au final, en fait, ils auraient dû être regroupés d'un point de vue de la SERP. Je ne sais pas si je suis clair, mais donc, je te conseille pour le clustering, en tout cas, de baser sur Sroux, en fait. Donc voilà, c'est simple. Utilise Sroux pour le clustering. Donc, commençons notre tour du produit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Sroux, donc comme je disais, voilà, ça c'est l'interface de Sroux. Vous pouvez créer un compte gratuit, vous pouvez faire des analyses de SERP, créer des briefs et créer un cluster gratuitement. Et ensuite, vous pouvez acheter des crédits ou passer un abonnement. Donc là, on va vraiment se concentrer sur la partie clustering. Et donc, juste pour vous montrer, on va dire, le sujet principal, c'est j'ai une liste de mots-clés ici, d'accord, qui sont sur la thématique de la rédaction web freelance, métier de rédacteur, SEO et rédaction web. Disons que je veux créer un site qui va cibler les rédacteurs web et je vais leur créer un ensemble d'articles pour justement, je ne sais pas, peut-être vendre une formation ou peut-être vendre un logiciel lié qui pourrait les aider. Mais vraiment, mon but, c'est de parler à cette audience qui est les rédacteurs web et pour les attirer vers mon site et vers mon produit final, je vais créer un ensemble de contenus autour de la thématique qui peut les intéresser. Donc là, j'ai cette liste de mots-clés et justement, je vais vous montrer comment j'ai réussi à avoir cette liste de mots-clés avec ChatGPT et Sroux en fin de webinaire. Mais en gros, ça, c'est la base. Une liste de mots-clés sur une verticale. Voilà, il ne faut pas être trop large. Il faut quand même avoir une verticale. Donc là, ma verticale, c'est vraiment rédaction web, freelance. Le fichier, il se constitue comme ça. Il y a une colonne avec les mots-clés, une colonne avec les volumes. Là, j'ai mis des volumes au pif, juste pour vous montrer. Je n'avais pas les volumes, mais je n'ai pas eu le temps de les chercher. Mais c'est important aussi pour l'outil d'avoir les volumes comme ça. Ça sera un peu plus bien, enfin, ça sera plus granulaire quand il faudra filtrer les résultats. Donc, ça, c'est ma liste de mots-clés. Donc, on est là, hein, d'accord? Donc, on a la liste de mots-clés. Donc là, j'ai ma liste de mots-clés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir, à partir de ces mots-clés, quels sont les thèmes principaux. OK? Donc là, on va aller dans l'interface de Sroux. Et là, il y a le petit bouton cluster. Ou aussi, on peut aller ici créer un topic cluster. Donc, on clique ici. Donc là, le premier truc à faire, c'est d'envoyer ma liste de mots-clés. Donc, je sélectionne ma liste de mots-clés. Je mets un titre, donc rédaction SEO. Les mots-clés, ils sont où? Ils sont dans la colonne keyword. OK, donc, en fonction de du nom de votre colonne, ce sera différent ici, bien sûr. Et le volume, il est où? Il est dans la colonne volume. On continue. Donc là, ensuite, il faut sélectionner la SERP. Donc là, c'est la SERP française, bien sûr, mais après, ça marche toutes les SERP. US, enfin voilà, ça marche toutes les SERP. Donc la SERP française. Ensuite, on peut aussi rajouter un domaine. Si vous mettez un domaine, vous aurez des stats en plus. Donc là, on peut choisir un domaine. Et dernière étape, vous revoyez un peu la liste. Donc là, c'est la liste de mots-clés. S'il y en a qui ne sont pas bien, on peut encore les effacer. Mais je recommande de faire une liste propre avant de commencer ça. Mais là, c'est pour le dernier réglage. Et ensuite, on lance le clustering. Donc, bien sûr, je l'ai préparé à l'avance, parce que non, ça va prendre 1 minute ou 2. On va aller voir mes clusters. Et donc là, le résultat, voilà, rédacteur freelance version 3. Donc, j'avais dans ma liste de mots-clés 638 mots-clés et ça crée 278 clusters. Donc, potentiellement 278 articles. Bien sûr, on ne va pas écrire 278 articles, mais on aura maintenant des idées de contenu à créer. Donc, nous voilà dans l'interface du clustering. Pour l'instant, on ne va pas parler des stats. Je ne vais pas trop rendre le webinaire compliqué. On va scroller un peu en bas pour explorer nos clusters. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est des groupes de mots-clés. Okay, donc là, on a un premier groupe qui s'appelle tarification rédacteur web. En fait, il a pris le mot-clé principal, qui est en général le mot-clé avec le plus de volume et le mot-clé le plus court. Et tous ces mots-clés-là, tarification rédacteur web, combien coûte la rédaction, quel est le prix d'un rédacteur web, tous ces mots-clés-là affichent plus ou moins la même SERP. Okay, donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été comparés, ces mots-clés, et en moyenne, ils avaient la même SERP. Donc, après, bien sûr, il y a des différences parfois entre deux mots-clés. On peut voir que ce n'est pas vraiment la même SERP, mais il y avait au moins 4 URL ou plus dans le top 10. Donc, c'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc, en fait, tous ces mots-clés-là, on les groupe ensemble. Donc, vous, maintenant, en fait, vous oubliez les mots-clés. En fait, vous pouvez les voir. Ça va vous donner des idées d'eux.
de sujets, enfin de sujets de thèmes à aborder dans votre article. Parce que là, maintenant, l'idée, c'est qu'on a ces groupes. Et maintenant, l'idée, c'est de sélectionner les groupes qu'on veut pour créer des articles. Hein. On est d'accord? Donc, je reviens à mon petit dessin. Là, on est ici. On a des groupes de mots-clés. Et maintenant, le but, c'est de sélectionner lesquels on veut pour ensuite, au final, créer ces articles finalisés sur notre blog ou liés dans une page pliée ou dans une catégorie qui seront liés correctement entre eux. Donc, avec Sroo, c'est assez simple. On a une petite icône ici, un cœur. Et donc, on peut commencer à sélectionner les clusters qu'on souhaite. Donc, voilà, on clique sur le cœur, on scroll. Donc, comme dit, il y a 278 clusters. On ne va pas forcément tous les créer un article, mais voilà, on peut voir, ça nous donne des idées d'articles, statut juridique, formation de l'action web. Pour l'instant, oubliez la position, on en parlera après. Voilà, salaire rédacteur. Donc, vous voyez, on commence déjà aussi à entrevoir des questions que peut se poser notre audience. Quel est le salaire? Comment commencer? Quels sont les statuts? Voilà, toutes les questions que notre audience se pose sont là. Donc là, on va sélectionner les contenus qu'on souhaite avoir dans notre site. Ensuite, ici, vous pouvez aussi avoir un petit filtre. Le volume, donc comme je disais, si vous avez mis le volume, vous pouvez filtrer les clusters avec le plus de volume. C'est une façon de prioriser. Moi, je ne regarde pas forcément le volume, pour être franc. Une autre métrique importante à comprendre, c'est le PageRank. PageRank, en fait, c'est le domaine autorité dans Sroo. Donc, en fait, on peut voir les clusters où il y a moins de compétition. Donc, on va dire, voilà, une petite règle, c'est sous les 50, on a des clusters un peu plus simples à attaquer parce qu'en fait, il y a moins de compétition. Donc là, voilà, on peut voir peut-être les clusters où, voilà, comment facturer un texte. Voilà, peut-être cette thématique est plus abordable, c'est-à-dire qu'il y a moins de compétition. Donc, si vous commencez avec un site nouveau ou si vous avez un site qui a peu d'autorité, peut-être créer des contenus un peu plus faciles à atteindre parce que le but, c'est d'être, pour moi, c'est comment je vois, hein, le SEO, c'est d'essayer d'être placé sur des SERP dans le top 10, même si les volumes sont moindres, et commencer à avoir du clic vers votre site. Après aussi, on peut filtrer sur la taille du cluster. On peut cacher les clusters qui ont juste un mot-clé, donc ceux qui sont avec un mot-clé unique. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de filtrer. Donc, vraiment là, votre but, et comme dit, c'est assez simple, hein, ça prend quelques minutes ou une demi-heure avec un café. Vous passez sur toutes les pages et vous sélectionnez les clusters que vous voulez. Donc, les clusters deviendront des articles. En gros, ici, vous faites un peu votre marché pour les futurs articles que vous voulez créer. Ensuite, au final, vous pouvez afficher que vos favoris. Voilà, donc là, j'ai ma liste de favoris. J'ai aussi une vue tableau, si vous préférez. Voilà, on peut voir les sujets ici. Voilà, avec le volume, la taille du cluster, la position moyenne, etc. Maintenant, l'idée, c'est, et en général aussi, c'est là que s'arrête, on va dire, la plupart des outils de clustering. En fait, ils vous groupent les mots-clés. Et voilà. C'est bien, hein, c'est déjà bien. Mais l'avantage, je trouve, c'est qu'on va un peu plus loin et on permet l'analyse des clusters. Pour moi, c'est clé l'analyse. C'est vraiment la base de Sroo et c'est la base enfin, c'est ma philosophie. Comprendre vos concurrents, comprendre la SERP, ça vous permet d'écrire des articles de qualité. Donc là, vous pouvez voir, il y a un petit bouton analyse. OK? Alors, on va cliquer dessus, mais d'abord aussi, regardez, ici, il y a 7 mots-clés. C'est important, retenez ça. Il y a 7 mots-clés. OK? Donc, 7 mots-clés, c'est les 7 mots-clés qui sont dans ce groupe. Donc là, on va analyser. Donc, on clique ici. Donc là, ça ouvre l'analyse. Et pour ceux qui sont déjà familiers avec Sroo et l'analyseur de SERP, en fait, cette vue-là, c'est quelque part une analyse de la SERP. C'est la même vue. Il y a un résultat de recherche ici. On voit tous les concurrents. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une analyse de SERP. C'est une analyse de plusieurs SERP. Dans ce cluster-là, il y avait 7 mots-clés. D'accord? Et d'ailleurs, les mots-clés, on peut les retrouver ici. On clique sur mots-clés. On voit tous les mots-clés du cluster. Et en fait, pour chaque SERP, on a recréé un nouveau classement. Et en fait, ce classement-là, c'est le classement moyen sur 7 SERP. D'accord? Sur 7 SERP, sur le nombre 7. Hein. Donc, c'est le classement moyen des articles qui se positionnent sur ces 7 mots-clés. Et à partir de là, on aura plein de rapports. Donc, ça qui est bien, c'est qu'en fait, on peut déjà voir en moyenne qui c'est qui est premier, deuxième, troisième. Donc là, on peut analyser nos concurrents. On peut cliquer sur un concurrent et avoir des informations on-page, comme les méta, la description, les titres, etc. Donc les H1, H2, H3. En fait, maintenant, l'idée, c'est que
avant de commencer la création de votre article, ben, moi, je préconise, c'est de faire une petite analyse. Donc, analyser vos concurrents. Ensuite, il y a d'autres informations comme les termes fréquents. Donc, en gros, c'est les mots-clés les plus fréquemment utilisés par vos concurrents. Donc, les N-grammes pour les experts. Donc, voilà, prospection. Et quand on clique dessus, on peut aussi voir comment ce mot est utilisé dans le contexte d'une page. Parce que c'est important, les mots, c'est important, mais le contexte est clé. Voilà, un mot peut dire prospection, en fonction du contexte, peut être vu différemment. Donc, le contexte est important. Donc, essayez de comprendre le contexte. Donc là, on peut voir les termes les plus fréquents, donc c'est-à-dire les termes qui sont les plus fréquemment utilisés par le top 10. Ensuite, on a des termes uniques au top 3. Donc, par exemple, cabinet de recrutement, il n'y a que le top 1 qui parle de cabinet de recrutement. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être aller voir en détail. Encore, pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, c'est important aussi de rajouter un angle unique dans vos contenus. Et avec Sroo, vous pouvez voir quel est l'angle unique des articles du top 3 et peut-être vous inspirer. Et ici, il y a tous les termes, pour ceux qui aiment bien explorer tous les termes, il y a tous les mots-clés utilisés, enfin tous les mots, on va dire les mots fréquents utilisés dans les contenus. Donc voilà, première analyse. Ensuite, une seconde analyse, c'est le plan et la structure. Donc là, on a tous les H1, H2, H3. Donc là, rapidement, on peut aller naviguer dans les contenus. On n'a pas la peine de les lire, on peut juste voir la structure. Un rapport que j'adore, c'est les questions. Donc là, on a les questions posées sur les SERP, donc les PAA. Donc là, on a toutes les PAA extraites des 7 SERP. OK. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut voir aussi combien de fois ils sont affichés. Donc là, comment proposer ces services de freelance 5 fois. Donc cette question-là, elle est affichée 5 fois sur les 7 SERP. Donc peut-être c'est quelque chose qu'il faut inclure dans le contenu. Ou, encore une fois, ça vous donne peut-être une idée d'autres articles. On a aussi les questions fréquemment trouvées dans les titres, dans les H1, H2. Et chaque fois, vous pouvez voir les questions. Quand il y a des questions dans les titres qui sont similaires, on les regroupe ensemble. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Ce commentaire n'était pas sponsorisé. Voilà, je le dis. Voilà, recherche associée, image. Le but de ce webinaire, ce n'est pas d'aller sur l'analyse de la SERP. Je vais faire un webinaire. J'en ai fait un, je crois, il y a un mois. Mais en général, petite parenthèse, je fais un webinaire en anglais tous les mois où je fais un tour du produit, comme je le fais maintenant. Et là, je vais essayer de les faire aussi en français. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je pense que tous les mois, je vais faire le tour de la partie clustering et le mois d'après, le tour de la partie analyse et brief. Mais quand même, je monte un peu rapidement la partie analyse parce que pour moi, encore, je répète, c'est clé pour moi. Et il y a d'autres analyses ici. Par exemple, ici, des outils IA. Donc là, en fait, ça analyse aussi les H2 les plus fréquemment utilisés. Donc là, on peut voir aussi les H2. Et encore un autre truc, une autre analyse des textes. Là, directement, Sroo analyse les textes de vos concurrents pour voir quelles sont les thématiques les plus fréquemment utilisées. C'est en complément des mots, d'accord? Il y a les mots, mais il y a les textes là. Donc là, c'est que les mots, mais là, ça analyse des paragraphes. Et quand vous cliquez dessus, on peut voir tous les paragraphes. Bon, là, c'est juste des petits paragraphes ou même des titres, mais ça peut être parfois des paragraphes un peu plus grands et on peut voir les paragraphes qui sont similaires. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, encore, mon approche, c'est il ne faut pas copier les concurrents. Je ne dis pas ça. Mais à un moment donné, pour se passer sur une SERP, il faut qu'on suive la tendance. Donc, il faut comprendre de quoi traitent vos concurrents. Et donc, avec tous ces rapports, on peut un peu comprendre comment structurer notre article. Et aussi, on peut explorer des nouvelles idées. On clique ici et là, on a des idées. On a une quinzaine d'idées. En fait, en fonction de ce qui a été analysé, Sroo va aussi vous donner des idées qui ne sont pas encore exploitées par vos concurrents. Je ne dis pas qu'il faut toutes les mettre dans l'article, mais ce que je dis par là, c'est essayer de lire quelques idées et peut-être ça va donner un angle nouveau à mettre dans votre article. D'accord? Donc là, cette analyse-là, non, honnêtement, ça prend quelques minutes, 5-10 minutes. Vous passez sur l'analyse. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est directement créer un brief de contenu. Donc, créer sur la création de brief. Et là, on va aller rapidement sur le brief parce que, comme dit, il y a un webinaire focusé sur ça. On va prendre un template. Le template, ça va être la structure du brief. Et maintenant, on arrive dans la création du brief. Donc, si vous êtes un SEO stratégiste, une personne qui doit faire les briefs pour des clients, pour votre entreprise, ça peut être un bon moyen de consolider toutes vos recherches avec justement des petits outils qui aident à l'accélération de la création du brief. Comme ici, créer un titre, on peut voir tous les titres. On clique ici, ça génère des titres sur l'IA, basés sur l'IA et les données de la SERP.
Excusez-moi, je vais super vite ici parce que ce n'est pas le but de vous montrer l'outil brief, mais rapidement, les fonctionnalités clés. Aussi, là, on peut voir les plans des concurrents. Encore une fois, on a tous les plans. On peut les copier-coller et on peut aussi générer une structure du brief en se basant sur les données de la SERP. Donc, voilà, on a fait notre brief. Donc, en fait, assez rapidement, ce que je vous ai montré, c'est que l'idée, c'était de créer des articles. Sroo n'est pas un outil pour créer des articles. Pour l'instant, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Peut-être que cette année, on va mettre en place une nouvelle feature qui permettra de faire des drafts de contenu. Et pour l'instant, Sroo se concentre sur la création du brief. Ensuite, vous, le brief, vous le partagez avec votre rédacteur. D'ailleurs, je peux vous montrer le brief. On peut partager le brief. On peut partager une version publique du brief qui est partageable avec un rédacteur. Donc là, on va voir, on a toutes les données du brief avec la structure, avec les questions fréquentes, avec les termes fréquents, avec les concurrents. Donc ça, c'est un document qu'on peut partager avec son rédacteur pour qu'ensuite, lui, il puisse créer l'article. Ou aussi, vous pouvez télécharger tout le brief en version doc et pourquoi pas le donner à Claude, à ChatGPT pour qu'il utilise ces données-là comme input pour justement faire un article basé sur l'IA. À vous de voir comment vous voulez travailler. Et donc, assez rapidement, ce que j'ai fait, en fait, ce que je vous ai montré, le process assez rapide, c'est on sélectionne les clusters qu'on souhaite aborder, enfin les sujets qu'on souhaite aborder, parlons de sujets. Par sujet, on peut analyser l'ensemble des articles qui performent, enfin qui rankent pour ce groupe de mots-clés. Ensuite, suite à l'analyse, on va créer un brief. Le brief, on va le donner à une IA, à un rédacteur ou aux deux. Et au final, vous aurez un article par sujet. Et ensuite, vous allez tout lier correctement et vous aurez votre cluster. On va aller maintenant un peu plus dans le détail de l'outil. On va voir un peu des fonctionnalités avancées parce que je vous ai montré qu'il y avait, aussi ici moi, j'ai rentré, je ne vous ai pas dit ça. J'ai mis, quand j'ai créé le cluster, j'ai mis un site web qui n'est pas le mien, qui est formation rédaction web. J'avais mis ce site en input pour un peu avoir des stats sur le site. Parce que bien sûr, je pense que la plupart du temps, vous allez travailler sur un site existant. Vous n'allez pas commencer de zéro. Et donc, quand vous avez un site existant, vous rankez déjà pour certains clusters. Donc là, on peut aller voir les clusters dans lesquels je rank déjà. Je vais enlever les favoris, ça on les a tous. Donc là, on va voir, je rank déjà dans le top 10 pour pas mal de choses. Quand je dis je rank, je veux dire le E, il rank déjà. On peut mettre directement un site. Non, Arnaud, il faut vraiment une liste de mots-clés initialement. Donc, quand on commence, il faut mettre ta liste de mots-clés et tu peux aussi indiquer le domaine. Mais Sroo ne va pas extraire automatiquement de ton domaine des mots-clés. Pourquoi pas dans le futur, mais pour l'instant, non. Il faut vraiment que toi, tu viennes avec ta liste initiale. Donc là, quand je reviens à mon exemple, donc là, on peut voir, j'ai sélectionné les clusters où on rank déjà. Donc, on peut voir que formation d'action web, salaire rédaction web, notre site rank déjà bien. Donc là, honnêtement, je n'ai pas besoin de les sélectionner. Je n'ai pas à peine écrit un article. On a un article qui rank. Voilà, on pourra peut-être optimiser quelque chose, mais bon, si on est déjà dans le top 3, honnêtement, on ne va pas faire grand-chose. Maintenant, l'idée, c'est de voir, il y a des articles qui sont soit à optimiser, soit il faut créer des nouveaux articles. Donc là, c'est là où il va falloir un peu, justement, aller analyser dans le détail s'il faut créer un nouvel article ou s'il faut optimiser l'article existant. Et je vais vous montrer, justement. Donc là, on a un cluster. Quels sont les outils de référencement? Où on rank en position 52. OK, donc ce n'est pas très bien, hein. On rank en position 52. Bon, allons analyser ce cluster. Parce que là, on va faire un choix. Est-ce qu'on doit créer un article qui est sur quels sont les outils de référencement ou est-ce qu'il faut qu'on optimise l'article actuel pour cette requête? Donc, allons voir qu'est-ce qui se passe dans ce cluster. Et donc là, on retourne sur l'onglet mots-clés. Et là, on peut voir les mots-clés
et on peut aussi voir quel est notre meilleur article pour ces mots-clés-là. Donc là, on peut voir que notre meilleur article s'appelle les 15 outils SEO qui feront de vous un meilleur rédacteur. OK. Donc, on peut voir qu'il rank juste pour un mot-clé sur les 4. Donc, je veux dire, sans être un magicien ou sans être un expert SEO, on peut clairement voir que pour la requête, quels sont les outils de référencement, ce n'est pas le meilleur article. Parce que là, vraiment, l'article, il est focusé sur les outils SEO qui feront de vous un meilleur rédacteur. Et je pense que l'article il est excellent. Il doit ranker pour un autre cluster, certainement, pour un autre type de recherche, où il doit certainement ranker très, très bien. Mais maintenant, si dans notre stratégie de contenu, on se dit, on veut aussi être un peu plus large et cibler aussi les outils de référencement de manière plus large, là, on s'étend de notre cible, hein, clairement. On s'étend un peu, mais peut-être qu'on se dit, au bout d'un moment donné, on a couvert tous les articles qui pour notre cible. On veut un peu s'écarter de notre cible et cibler un peu plus large pour des raisons de référencement, de maillage interne, etc. Donc là, quand on va voir nos articles, la SERP, enfin les SERP, hein, on peut voir que là, c'est les 32 meilleurs outils, les 10 meilleurs outils. Donc là, clairement, si on voudrait, et ça c'est une question qu'on a se poser, hein, disons qu'on a acté qu'on allait se positionner sur ce mot-clé-là, cet article-là, on ne va pas l'optimiser, on va le garder et on va créer un autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le choix que vous allez devoir faire quand vous rankez déjà, on va dire, entre la position 20 et 50, allez voir quel article rank déjà. Et là, posez-vous la question s'il faut un nouvel article ou s'il faut optimiser l'existant. L'optimisation aussi, SRU permet d'auditer une page, donc vous pouvez aussi cliquer là-dessus et vous aurez un petit rapport qui vous dit comment optimiser votre page. Donc voilà, c'est vraiment le petit truc à faire. Après, quand on est au-dessus des positions 50, il y a peu de chances que votre article, là, je pense que l'article est vraiment inapproprié. Donc, en général, c'est un nouvel article. D'accord? Donc, je répète un peu ce qu'on a vu. Donc, allez voir un peu vos positions. Dans le top 10, laissez faire ou envoyez une screenshot à votre client pour montrer que tout est vert. Ensuite, pour ceux qui sont entre le 20 et le 30, analysez le cluster et allez voir quel article rank. Et là, posez-vous la question s'il faut optimiser l'article ou créer un nouveau. On va continuer la petite démo avec, il y a d'autres onglets ici. Alors, on va aller voir un peu ces onglets un peu plus avancés. Donc, l'onglet Hub. J'enlève tout ça. Voilà. Donc, l'onglet Hub, en fait, ce qu'il fait ici, ça catégorise, donc c'est vraiment un truc un peu plus avancé, ça catégorise les clusters. Je reviens en arrière, je viens sur cette vue-là. Vous avez vu ici, il y a le sujet, donc le sujet principal du cluster, et là, il y a une catégorie. Cette catégorie, elle n'est pas basée sur les données de la SERP. En fait, c'est le processus, ces catégories sont faites à partir de l'IA. En fait, Sroo va grouper des clusters ensemble, donc c'est des groupes de groupes, hein, les clusters de clusters. Donc Sroo va grouper ces clusters ensemble en fonction de leur sémantique. Donc là, on peut voir qu'il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle Travail et Salaire, où on voit tous les thèmes sur le travail. Comment travailler? C'est quoi le travail en freelance? Quels sont les métiers de freelance? Travailler en freelance salaire, etc. Donc, après encore, donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, peut-être vous allez imaginer, si vous faites un site un peu plus grand, là, on pourrait voir un groupe, un hub, qui pourrait être liés ensemble par une page pilier ou par une catégorie. Donc, en fait, vraiment, là, c'est la catégorisation ici. Donc, ça vous permet justement de voir un peu tous les clusters qui pourraient être liés ensemble dans une même catégorie. On va prendre un autre. Prospection, par exemple. Juste afficher les favoris. J'ai caché les singletons, les favoris. Voilà. Donc là, pareil. Prospection, on voit encore deux articles qui pourraient être liés. Bon, là, il y a juste deux articles, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, l'idée du hub vous permettra de peut-être identifier des catégories et ensuite aussi, vous pouvez bouger un cluster vers une autre catégorie. Vous pouvez renommer les catégories et à partir de là aussi, lancer votre analyse. On passe aux concurrents assez classiques. Là, c'est juste une petite synthèse de tous les concurrents. Donc, pour tous les mots-clés rentrés, vous allez voir la liste des concurrents. OK? Et donc là, je peux parler rapidement des deux stats, visibilité des clusters et visibilité des keywords, et qui sont aussi affichés ici. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand notre site, là, formation rédaction, donc PageRank.info, c'est l'autorité de domaine, donc la force du domaine. OK?
visibilité des clusters, c'est-à-dire combien de fois notre site est présent dans un cluster. Donc là, nous, on est présent dans 17% des clusters. OK? Donc, pour 17% des clusters, on a notre domaine au moins présent une fois. Les mots-clés, c'est un peu différent. C'est pour combien de mots-clés on est présent. Donc, ce n'est pas toujours le même chiffre normal, parce qu'on peut être présent sur plus de mots-clés. Peut-être on est présent sur un gros cluster, mais sur d'autres, on n'est pas présent. Donc, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est ces deux stats à comprendre. Et ça vous donne un peu la force, les forces en présence pour un ensemble de mots-clés. On continue. On va voir l'onglet page qui est aussi assez intéressant pour mettre en place votre stratégie de contenu et aussi surtout pour peut-être voir comment optimiser un article existant. Là, c'est la vue inverse en fait. C'est la vue inverse où on va voir ici une page et on va voir pour quel cluster elle se positionne. Donc, encore une fois, j'avais dit initialement qu'on fait un cluster, un article. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est la logique. C'est un cluster égale un article. Mais au final, votre article, il va peut-être ranker au final pour plusieurs clusters. Donc là, on voit que cet article-là, quel est le salaire d'un rédacteur web? Il rank pour 3 clusters. Le premier cluster ici, le premier bon cluster, salaire rédacteur web freelance, parfait. Je pense que c'est exactement ça qu'on cible. Donc, c'est très bien. Là, on est content. Notre article rank pour le cluster initial. Rédacteur web freelance, là, j'imagine, c'est une définition. À voir si on veut optimiser pour ça. Et là, on peut voir tarification rédacteur web. Donc là, pareil, on rank pour ce cluster. On peut aller analyser le contenu. Et donc, on peut voir que là, pour la tarification rédacteur web, c'est clair que ça parle de tarif. Quel est le tarif d'un rédacteur web? Quel est le tarif? Quel est le tarif? Ce n'est pas vraiment le salaire. On est d'accord. Tarif et salaire, ce n'est pas pareil. Donc, c'est deux requêtes différentes. OK? Mais pour Google, notre site, formation rédaction web, pour cette requête-là, le meilleur article que Google a trouvé, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il le met en position 46 parce que voilà, il correspond plus ou moins de loin à cette recherche. Donc, il est en position, enfin, il est en page 4 ou 5 ou 6 de la SERP. Donc, voilà. Donc, ici, clairement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel article. Donc là, l'idée, ça serait de dire, je rajoute à mes favoris et je crée un nouvel article. Et ensuite, au final, on peut même se dire, cet article initial, à un moment donné, peut-être qu'ici, on va rajouter une encre tarification et on va rediriger vers le nouvel article qu'on a créé. Donc, ça permet aussi de lier, cette vue permet aussi de voir par la suite comment encore structurer les liens entre les différentes pages et voir comment optimiser un article. Donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que j'étais clair sur les différents onglets. Ensuite, pour finir, il y a aussi tous les briefs. Tous les briefs créés sont disponibles ici et tous les audits. Donc, voilà un peu l'aperçu pourquoi il n'y a pas le brief? Je pense parce que je n'ai pas fait le filtre. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà, on a fait l'aperçu de multi-clustering. Dernier point, avant que vous partez, je vais vous montrer une petite astuce. Mais avant de vous montrer la petite astuce pour générer des mots-clés avec Sroo, on va voir le rapport. Pour ceux qui préfèrent avoir mal aux yeux et utiliser des fichiers Excel, je sais que certains d'entre vous préfèrent les fichiers Excel. Moi, je déteste, mais parfois, c'est pratique. On peut tout trouver dans un fichier Excel. Donc, vous téléchargez ici. Donc, j'ouvre le fichier Excel. Et là, rapidement, le fichier Excel. Donc, il y a plusieurs vues. La vue Topic Cluster. Donc, il y aura, je mets en grand. Donc, il y aura la catégorie, il y aura le cluster, donc le nom principal, tous les mots-clés liés dans ce cluster, la taille du cluster, le volume, la position moyenne, s'il est dans les favoris et la meilleure URL. Donc là, vous avez toutes les données en Excel. Il y a différentes vues parce qu'en fait, les utilisateurs ont demandé des vues différentes. Donc, j'ai créé des vues différentes pour aider les gens. Là, c'est une vue à peu près semblable, sauf qu'en fait, un cluster est représenté comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a le cluster et on a à chaque fois juste une ligne par mot-clé. Donc, voilà, là, en gros, c'est le cluster. Donc, quelqu'un m'a demandé ça. Il y a les concurrents.
Il y a la liste des mots-clés initiales. Et il y a 2 onglets là, on va aller voir les 2 derniers. Celui-là, on va le passer parce que voilà, c'est aussi compliqué. Ben, c'est bien Elodie si tu aimes bien cette vue. C'est pour ça que je l'ai faite, parce que comme dit, il y a des gens qui aiment bien la vue Excel, et les gens préfèrent l'interface. Donc, chacun peut adapter à ses préférences. Et là, il y a 2 onglets qui sont top. Questions. Questions, donc c'est quoi? Ben, c'est les questions, les PAA qui sont extraites des SERP. Donc, initialement, on avait rentré une liste de X mots-clés, d'accord? Et quand Sroux fait le clustering, aussi pour chaque mot-clé, il va extraire les PAA. Donc, en fait, pour chaque mot-clé initial, vous allez avoir en moyenne 4 PAA. Donc là, on peut voir tous les PAA. OK. Et aussi, bah, comme je vous dis, parfois, 2 mots-clés peuvent afficher la même SERP et afficher le même PAA. Donc là, on peut aussi voir les PAA les plus fréquents. Donc là, il y en a qui sont 12 fois. Donc là encore, on peut voir quelles sont les questions vraiment qui sont clés et qui vont peut-être aborder de votre sujet, de votre site web ou dans vos articles. Et pareil pour les related search. On a tous les related search aussi. Et pareil, la même idée, hein, c'est qu'ils sont aussi calculés. Enfin, on compte le nombre de fois qu'ils sont affichés. Donc ça, c'est top. Justement, ce sera pour mon dernière partie. On va pouvoir exploiter ça pour avoir des idées de mots-clés. Pour ceux qui étaient déjà dans le webinaire précédent, je vais faire la même démonstration, mais je pense qu'elle est intéressante. Donc, en fait, comment j'ai fait, moi, initialement, pour avoir cette liste de mots-clés et pour définir cette liste de mots-clés? En fait, je n'avais pas de mots-clés sur la rédaction web. J'avais 0 mots-clés. Et pour être franc, je n'utilise pas Ahrefs, SEMrush. Moi, j'utilise que la Search Console. Donc, en général, avant de passer à mon type, en général, moi, j'utilise la Search Console quand je fais du clustering et je filtre sur une page spécifique et j'extrais tous les mots-clés liés à cette page. Comme ça me donne vraiment un truc un peu filtré, segmenté sur vraiment un sujet spécifique. Mais là, je n'ai pas utilisé la Search Console. J'utilise ChatGPT et Sroux. En fait, j'ai un article sur mon site qui s'appelle « Devenir rédacteur web freelance, les étapes pour se lancer ». Donc voilà, un article que je vous invite à lire. Ce que j'ai fait, en fait, et ça, c'est une petite méthode, j'ai pris l'article et je l'ai entré dans un outil gratuit Sroux. Donc Sroux a des outils gratuits. Hein. Vous allez dans la barre de navigation sur sroux.com/fr, outil SEO gratuit. Et là, il y a un outil qui va extraire le texte du site web. Donc, vous rentrez une URL, vous avez le texte. Après, vous pouvez aussi copier-coller le texte directement depuis ici, mais franchement, c'est juste faire en un clic, c'est simple, c'est propre. Vous n'avez que le texte de l'article, vous n'avez pas les navigations, etc. Ensuite, j'ai copié ce texte, et là, j'ai fait un petit prompt où je dis à ChatGPT, écoute, ChatGPT, je lui parle comme ça, ChatGPT, je fais, écoute, ChatGPT, là, voici un texte, et voici un texte, donc c'est le texte que j'ai collé, analyse le contenu afin d'extraire et de générer une liste de mots-clés. Ces mots-clés doivent inclure les sujets principaux, des recherches potentielles, des problèmes abordés, des questions. Là, on est clair que ChatGPT n'a pas accès aux recherches potentielles. Donc, en fait, il va imaginer des recherches potentielles. Mais le but de ça, c'est juste d'avoir une liste de mots-clés un peu disparate, avec des mots-clés courts, des mots-clés longs, des questions, des trucs un peu plus sur les pain points, etc. Donc, je voulais avoir une liste initiale de 40 mots-clés. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? Vous allez me dire, ok, c'est super, à partir de là, on peut déjà commencer à créer des articles, c'est sûr. Mais là, ce que j'ai fait, je suis allé dans Sroux, et là, on peut voir, j'ai fait un premier cluster qui avait que 40 mots-clés. Ok, donc les 40 mots-clés issus de ChatGPT. Donc là, on peut voir que certains mots-clés étaient déjà regroupés. Voilà, sans interrogation, avec, tarif. Donc, tous ces 4 mots-clés étaient déjà dans un cluster. Mais moi, le but, c'est vraiment, voilà, mon client voulait vraiment créer un gros cocon. Voilà, donc, avec mes 28 clusters, là, je n'avais pas assez d'informations. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait ce que je viens de vous montrer. Enfin, j'ai fait ce que je vais vous montrer. J'ai téléchargé le rapport. En fait, j'ai juste utilisé le premier clustering pour le rapport. Il est où ce fichier Excel? Il ne veut pas s'ouvrir. Bon, en gros, ce que j'ai fait, je vais quand même essayer d'ouvrir le rapport initial, mais j'ai l'impression qu'il est là. OK. Donc, en fait, ce que j'ai fait,
je vais ouvrir le rapport. Donc là, on peut voir mes 40 mots-clés initiaux. Mes 40 mots-clés initiaux, ce que j'ai fait, j'ai pris tous les PAA, ok, les questions, voilà, je les ai rajoutés à la suite de bon, bref, je vais faire rapidement, je ne prends pas tout, vous avez compris l'idée. J'ai pris les questions, je les ai rajoutées à la suite, j'ai pris les related search, je les ai rajoutées à la suite. Donc comme ça, j'avais plus d'informations. Et clairement, tous ces mots-clés ont généré des PAA et des related search associés à la thématique. Donc, on arrive à étendre notre champ initial de mots-clés avec, enfin, on étend un peu le contexte et le champ d'exploration, on va dire. Donc là, j'ai ma liste de mots-clés. Je la mets en premier. Voilà, je sauve. Et ce que j'ai fait, donc ensuite, j'ai fait un deuxième cluster où j'ai pris, je ne sais pas si c'est celui-là, on va dire que c'est celui-là, où j'ai mis une version 2, on va dire V2. Je choisis mes mots-clés, mon volume. Je continue, je prends la serbe française. Je continue, je choisis le domaine. Comme dit, le domaine, ça permettra d'avoir ces statistiques. Et ensuite, là, maintenant, j'ai 82 mots-clés et j'ai relancé le process, OK, une seconde fois. Où là, en fait, la seconde fois, j'avais j'avais plus que j'ai pris mon temps pour faire le copier-coller. J'avais personne qui me regardait pendant dans un webinar, donc j'étais moins stressé. Donc, j'ai pris j'avais 304 mots-clés. Et là, pareil, j'ai nouveau exporté ce rapport pour finalement avoir 638 mots-clés et 278 clusters. Aussi, là, je n'ai pas pris tous les mots-clés. Hein. J'avais pris juste 600, mais je crois qu'au final, j'aurais pu en avoir dans les 1000, 1500. Et comme dit, avec 1000, 1500, vous avez franchement 1500 mots-clés, vous avez franchement de quoi faire pour vraiment trouver des bonnes idées. Ce truc que je vais montrer là, c'est une petite astuce. J'ai créé un article sur le sujet qui est en français, pas du tout, qui est en anglais. C'est PAA Content. Je vais vous le mettre ici aussi. D'ailleurs, je vais vous mettre ça et je vais vous mettre aussi le cluster. Donc, cette petite astuce-là, en fait, je vais essayer d'automatiser dans les prochaines semaines pour qu'en fait, quand vous lancez un cluster, vous pouvez directement enrichir votre liste de mots-clés initiale pour justement avoir ces PAA et ces related search directement dans votre rapport. Donc, ça évite de faire 2-3 fois cette manipulation qui est un peu redondante. Voilà, j'ai fait le tour du webinar. J'ai fait le tour j'ai fait le tour de ce roue. J'ai fait le tour de ce que je voulais faire. J'espère que j'étais clair et pas trop compliqué parce que vraiment, moi, j'aime pas qu'on complexifie les choses. Donc, j'ai vraiment essayé d'être assez simple. Je vous ai montré en gros pour finaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire pendant que je finis ma conclusion. En gros, je répète, prenez une liste de mots-clés initiale. Mon conseil, c'est la Search Console, c'est très bien. Faites un filtre vraiment sur un truc spécifique. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est que quand les gens prennent un sujet trop large. Donc, faites vraiment un truc assez filtré sur une thématique. Commencez pas trop gros, et pas trop petit non plus. Je pense que si vous utilisez le clustering, faites entre 500, 1000 au début, c'est très bien. Ensuite, sélectionnez les sujets, analysez où vous rankez, où vous ne rankez pas. Pour chaque sujet, faites un bon brief. C'est important de faire un bon brief. Donnez-le à votre rédacteur ou utilisez l'IA pour écrire. Et ensuite, on n'a pas abordé ça, mais bien sûr, ensuite, c'est publier vos articles. Essayez de les lire, de les lier entre eux de manière logique, on va dire. Moi, ce que j'aime à suivre, c'est le parcours client. On ne va pas aller dans les détails, mais faites des bonnes encres qui redirigent vers les prochains articles. Faites une page pilier si vous avez une stratégie de page pilier. Ou sinon aussi, mettez tous vos articles sur votre blog, ça fonctionne aussi au final. L'idée, c'est que vous couvrez ce champ, on va dire, de sujets pour parler avec votre audience. Ok, super. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais devoir quitter ce webinaire. Non, je rigole. On peut rester encore une minute ou deux. Arnaud, en tout cas, merci. Baptiste, merci. Je crois que vous étiez déjà venu la semaine dernière. Donc, comme dit, je dis à chaque fois, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email adresse, sam@through.com. Si vous êtes client ou utilisateur gratuit, vous recevez la newsletter.
D'ailleurs, ouais, ceux qui ne sont pas encore utilisateurs de Sroo, créer un compte, c'est gratuit. Après, en créant un compte, vous allez accéder à la newsletter. J'en fais une par semaine. Et après, vous verrez avec le temps, voilà, vous allez commencer à voir un peu la philosophie de l'outil. Ça peut faire l'effet de création de concours sémantiques, du coup, tu en penses quoi? Tu parles de quoi, Serge? Ça peut faire l'effet. Oui, en fait, l'outil permet de justement créer ce cocon, hein. L'outil, en fait, permet d'identifier des sujets. Et je pense que pour moi, un cocon, un cluster, un groupe thématique, c'est ça, c'est identifier des sujets. Et l'outil vous permet ça. Ouais, donc n'hésitez pas à contacter moi par email, contactez-moi sur LinkedIn. Je fais de plus en plus de contenu en français. Donc voilà, si vous avez des idées, des trucs pas clairs, venez vers moi. OK, donc il n'y a pas de questions. Je vous souhaite une bonne appétit. Et encore, si vous êtes trop timide pour poser vos questions, venez directement vers moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour plus de webinars et d'articles sur le SEO. Au revoir tout le monde!